Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, pour les prochaines années, les enjeux sont multiples pour la communauté de communes du Pays de Luxeuil. Son président, Jacques Deyet. Tout d'abord la crèche qu'on a lancée et qui sera ouverte aux bambins à la rentrée de 2027. Ensuite, finaliser tout ce qui tourne autour du pôle aquatique, les extérieurs, la déconstruction de l'ancienne piscine. D'ailleurs, c'est le cas en ce moment avec le désamiantage. Et puis après, il y aura le siège. C'est quand même le gros morceau, le siège administratif qui sera en lieu et place de l'ex-MFR ou de l'ex-collège-ville. Encore 2 projets importants, la construction d'un centre technique pour y mettre nos camions, pour y mettre notre personnel, nos camions de collecte des déchets, la rénovation, la réhabilitation du centre Teclé. Tout ça, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de chantier et beaucoup d'argent. À Vesoul, c'est une annonce qui passe mal chez les salariés de Stellantis. Lors d'un comité exceptionnel, ce mercredi, la direction a confirmé le transfert de l'activité moteur vers le site de Poissy, en région parisienne. Conséquence, environ 190 salariés du site de Vesoul sont concernés, dont une soixantaine en CDI et plus de 100 intérimaires. Les syndicats dénoncent une perte d'activité supplémentaire et s'inquiètent pour l'avenir du site. Ils demandent notamment des solutions de reclassement pour les salariés et l'ouverture de départs volontaires. Cette décision s'inscrit dans une réorganisation plus large du groupe. Allure, le commerce de proximité est à l'honneur. La ville vient de décrocher un nouveau trophée national dans le cadre de la journée du commerce de proximité, une distinction qui récompense la qualité de l'organisation de l'événement, pilotée localement par la manager du centre-ville, Morgane Feliza. Au total, près de 250 communes sont labellisées chaque année et seulement 14 repartent avec un trophée. Allure, c'est la 2e récompense en 3 éditions avec une juste reconnaissance aussi pour la communication globale. Objectif de cette journée, mettre en lumière les commerçants, dynamiser le centre-ville et encourager les habitants à consommer local. Mercredi, un peu avant 20h, un automobiliste a été arrêté sur la départementale 10 entre Vesoul et Conflans-sur-Lanterne, flashé à 170 km/h sur une route limitée à 80. Le jeune conducteur était positif à l'alcool et aux stupéfiants. Son véhicule a été placé en fourrière. Il devra prochainement répondre de ses faits devant la justice. Hier matin, jeudi, un incendie s'est déclaré dans un pavillon à Brechotte. L'alerte est donnée vers 10h15 par l'occupant. À l'arrivée des secours, d'importants dégâts sont déjà visibles avec une partie de la toiture détruite. Au total, plus d'une dizaine de pompiers sont venus, notamment de Luxeuil, Lure et Vesoul. Ils ont maîtrisé le feu. Incommodé par les fumées, l'occupant a été pris en charge puis transporté à l'hôpital de Vesoul. Le pavillon d'environ 150 mètres carrés est gravement endommagé. L'origine de l'incendie reste pour l'instant inconnue. C'est une exposition d'art bien locale qui se déroule jusqu'au dernier dimanche du mois, les après-midi de 14h à 18h à l'espace Frichet de Luxeuil. Elle s'appelle « Regarde ici ». Jean-Jacques Bardenay, président de l'association Art et Patrimoine, a choisi ce nom pour une raison toute simple. Pourquoi ? Parce que c'est des artistes locaux et ils ont un certain regard sur la vie, sur l'art, et ils le démontrent d'une façon différente, que ce soit par l'intermédiaire de la photographie ou du dessin à l'encre de Chine, ou par la fabrication de tapis ou de la sculpture sur bois. Et tous ces artistes-là, c'est des artistes qui m'ont interpellé, où je connais leur histoire, j'ai échangé avec eux et ils ont accepté de venir à cette expo. Donc 4 pour la première fois cette année. Allure, le festival Mai des Arts démarre aujourd'hui. Coup d'envoi à 20h à l'auditorium avec un concert des élèves de l'école de musique Zikadonf autour d'un répertoire varié. Et au programme jusqu'au 1er juin, théâtre, danse, chant ou encore art plastique avec des spectacles et des expositions portées par des jeunes talents locaux. Parmi les temps forts, une adaptation d'Hamlet par les lycéens ou encore une création sur le quotidien des ados et le numérique. Le festival est entièrement gratuit et sur réservation auprès du Centre culturel François Mitterrand. La météo avec le carrelageur à Saint-Sauveur, spécialiste de vos aménagements intérieurs et extérieurs. Faites entrer le printemps chez vous grâce à nos carrelages, parquets, sanitaires et mobilier en céramique. Un vrai coup de fraîcheur et de style pour votre intérieur avec le carrelageur à Saint-Sauveur. Il fait beau tout ce week-end. Ce vendredi, de belles éclaircies dans les Vosges saunoises, 20 degrés de Sceaux à Fougerolles en passant par Luxeuil, 20 à Saint-Loup et Villers-Sexel, 21 à Lure, Vounan, Montjustin et Velotte. Samedi, du soleil avec 20 degrés au mieux. Dimanche, de belles éclaircies et 16 degrés au maximum. C'était la météo avec le carrelageur à Saint-Sauveur. 24 ans d'expérience, de savoir-faire et de conseils à votre service. Le carrelageur Zone du Bouquet à Saint-Sauveur.